Salam alaikum, bienvenue dans votre nouvelle émission Delocil. Delocil, retour au pays. Je vous expliquerai plus en détail aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir comme premier invité notre PDG que vous connaissez tous maintenant, Ibrahima Silla de Salam Transport. Nous sommes ici directement dans les locaux de Salam Transport. Il va nous raconter son histoire, son départ. Il est issu de la diaspora, il nous vient bien sûr de la région parisienne. Et aujourd'hui, Ibrahima va nous raconter son histoire. Donc, comme je vous ai dit aujourd'hui, je me trouve chez Salam Transport avec notre PDG Ibrahima Silla. Ibrahima, comment tu vas? Ça va et toi Nesba, comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Ça a été un plaisir, merci pour l'invitation. Merci à toi. Et bienvenue à Salam Transport. Merci beaucoup, merci. Donc comme vous obligez, vous connaissez tous le PDG de Salam Transport, Ibrahima. Il est connu de tous au Sénégal et de la diaspora aussi, Ibrahima. Ibrahima, ça fait combien de temps que Salam Transport existe au Sénégal? Merci d'abord, je pense que je ne mérite pas autant d'éloges. On essaie de s'intégrer petit à petit dans le pays, dans le paysage sénégalais. Merci pour ton introduction. Et oui, ça fait depuis 2016 qu'on a quitté la France pour venir s'installer dans le pays de nos parents et essayer de développer notamment le domaine du transport qu'on a trouvé, on va dire, assez chaotique et qu'on a essayé de hausser de la manière dans laquelle on l'a fait actuellement. Donc franchement, depuis 2016, tu es au Sénégal. Ça a pris tout de suite pour toi, ta société de transport? Tu as commencé avec un bus, deux bus. Comment ça s'est passé pour toi? Écoute, déjà, l'avantage c'est que je venais souvent au Sénégal avec nos parents, donc j'ai déjà eu la culture, j'avais déjà les bases, notamment la langue et diverses choses, les racines surtout. Et puis voilà, donc on a commencé step by step. Je pense que Nesba, comme tu le sais, on n'apprend pas à marcher tout de suite. Il faut d'abord se mettre sur les fesses, ensuite à quatre pattes et après par la suite on apprendra à marcher. Donc Salam Transport c'est comme ça, on a commencé avec un seul bus. Et voilà, on a essayé de rentabiliser et d'augmenter de fil en aiguille pour pouvoir développer la société. On est sur 4 lignes. Donc ça veut dire qu'on est sur 4 régions, sachant qu'au Sénégal il y a 14 régions. Donc il nous en reste encore 10 à faire. Et puis voilà, j'espère avec la grâce de Dieu, on réussira bientôt à rallier toutes les villes du Sénégal pour pouvoir proposer aux clients et aux Sénégalais un transport adéquat et un transport vraiment digne de ce nom, quoi. D'accord. Moi, ce que j'ai remarqué en regardant les réseaux sociaux, un peu partout, même la télévision sénégalaise, c'est qu'aujourd'hui, des grands noms, des grandes même célébrités sénégalaises sont passées chez Salam Transport. Qu'est-ce qui a fait que ces célébrités-là, il y a plusieurs sociétés de transport au Sénégal, qu'est-ce qu'ils ont fait qu'ils ont été attachés à Salam Transport? Bon, après, c'est attaché, non, je pense que sans prétention... Sans aucune prétention. Voilà, sans aucune prétention et à un moment de cette personne, je pense que toute personne, une fois qu'un travail il est bien fait, je pense que ça greffe, tu greffes un peu partout. Là, aujourd'hui, ils ont vu Salam Transport, ils ont vu le travail qu'on a effectué dans le pays, notamment la sécurité, l'innovation surtout. Et puis voilà, après, comment je pourrais décrire ça? Les Français diraient peut-être ma petite étoile, moi je dirais plus une sorte de baraka. Je pense que voilà, tout travail sérieux, avec le cœur, avec une détermination, avec de l'ambition, voilà, finit par payer. Donc aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir les célébrités, mais bon, moi, c'est pas la chose qui me captive le plus. Moi, c'est le fait de toucher tous les Sénégalais. Nos clients, tous les Sénégalais, que ce soit de la diaspora ou du Sénégal, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Après, oui, effectivement, bon, aujourd'hui, on vit dans un monde un peu, pas virtuel, mais un monde réseaux sociaux, un monde de qui m'as-tu vu. Et voilà, après, on ne crache pas sur la soupe, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir ces célébrités mettre leurs images à Salam Transport, ce qui prouve que on fait du bon travail. Donc je pense Parce qu'ils reviennent, j'ai vu Sadio Mané, Youssou N'Dour, Mbaye Faye, oui, je pense que sportifs. Je ne veux pas citer tout le monde parce que la liste elle est longue, mais vraiment ces personnes sont venues et sont revenues chez Salam Transport. Oui, effectivement, Nesba, comme je te l'ai dit, je pense que voilà, un travail bien fait, voilà. Je pense que ça paye. C'est ça qui a fait aussi que d'autres Sénégalais lambda, même qui ne sont pas connus, ont voulu tester Salam Transport. Et bien sûr, après, c'est une ligne qui continue. Ils reviennent et ils reviennent. Voilà. Après, à travers les célébrités, là où les gens doivent essayer de comprendre, c'est pas le qui m'as-tu vu ou bien les privilégiés par rapport à d'autres. C'est juste montrer que si vous voyez les célébrités se greffent à une société, c'est que cette société elle a des valeurs.
Elle a peut-être des choses aussi qu'ils ont appréciées. Et je pense que si eux, ils ont apprécié, c'est pour montrer aux autres aussi que si eux, en tant que célébrités, sachant qu'ils peuvent avoir leur véhicule ou leur moyen de transport à eux-mêmes, ils sont venus à Salam Transport, c'est peut-être qu'indirectement, ils insistent tous les Sénégalais à pouvoir faire comme eux, à se greffer aussi à Salam Transport. Ce qu'il faut savoir, que se greffer à Salam Transport, c'est donner de la force à Salam Transport, donner de la crédibilité. Et le but aussi, hein, comme je dis, parce que nous, on n'est pas dans la jalousie ou bien dans le comment je pourrais exprimer ça. Je ne suis pas dans la rivalité avec les autres. Moi, je suis là pour développer un moyen de transport dans tout le Sénégal. Donc si les autres personnes peuvent s'identifier à nous, se greffer à nous ou bien nous copier pour pouvoir développer, c'est le Sénégal qui gagne. Voilà, nous, il n'y a pas d'égoïsme, on n'est pas là dans terre à terre, on n'est pas là recroquevillé sur nous-mêmes, on n'est pas là égoïstement. Nous, on est là pour développer dans le Sénégal et on espère, avec le travail, que les gens prendront exemple sur nous et voilà, et sont fait de la même manière pour pouvoir développer le Sénégal parce que c'est le Sénégal qui gagne. Donc voilà, on est là, on a 16 millions de Sénégalais et Salam Transport ne peut pas transporter les 16 millions de Sénégalais. Donc voilà, le but c'est vraiment de transporter les gens dans les meilleures conditions, d'un point A à un point B. Et voilà quoi, tout simplement. Vraiment, machallah, déjà, une belle success story, pour moi déjà, et pour même d'autres Sénégalais et Sénégalais de la diaspora, parce que j'ai eu à parler avec certaines personnes de toi qui sont entre parenthèses fans de la réussite, de comment tu as pu avancer. Parce que ce que tu as fait, c'est pas petit. Déjà, avoir des bus, j'imagine déjà juste un bus, le prix du bus, ce que c'est, avoir 2 bus, 3 bus, 4 bus, et l'objectif, c'est d'en avoir plusieurs. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes aujourd'hui qui quittent la France pour venir entreprendre au Sénégal? Le conseil numéro 1 que tu donnes, c'est quoi? D'accord. Après, tu as dit une phrase d'abord sur laquelle je voudrais rebondir parce que aujourd'hui, là, bon, c'est vrai que comme je te dis, je ne mérite pas autant d'éloges quand tu me dis des fans et compagnie. C'est vrai que le travail paye, mais je ne suis pas tout seul. Salam Transport, c'est pas que Ibrahim Massila. Salam Transport, il y a une équipe derrière. Il y a un directeur général, Alioune Badara Diop, qui fait un travail exceptionnel. C'est vrai que c'est moi qui est devant l'écran aujourd'hui, mais pour moi, c'est eux qui méritent, tout le mérite leur revient à eux. Mes salariés aujourd'hui, les clients également, parce que je pense que sans eux, il n'y aurait pas de Salam Transport. Donc pour moi, d'abord, mes pensées vont à eux. Et si Salam Transport est ce qu'il est aujourd'hui, c'est notamment aussi une grosse partie grâce à eux. Donc je voudrais leur tirer mon chapeau par rapport à ça. Après, tu m'as posé la question où tu me disais... c'est quoi la question déjà, excuse-moi? Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes issues de la diaspora aujourd'hui qui viennent entreprendre au Sénégal? Le conseil que tu leur donnes pour réussir, parce qu'on sait que c'est pas facile. Après, juste pour créer leur entreprise ici, quoi. Bah déjà, après il y a plusieurs conseils, mais on rentrera dans le vif du sujet tout à l'heure quand on fera le tête-à-tête, parce que c'est là aussi je voudrais vraiment développer, parce que ça c'est personnel, donc je voudrais vraiment l'échanger avec vous. Mais pour résumer en gros, bah écoute, il n'y a rien d'autre, hein. C'est quoi? C'est la détermination, l'envie, le sérieux, et ce qui pour moi est 90% de la chose, c'est la patience. La patience et la foi. Voilà, si tu n'as pas la patience, tu n'as pas la foi. Et je pense que c'est pareil pour tout corps de métier. Tu ne pourras pas réussir. Il y a des obstacles, c'est normal. C'est une vie de lutte. On est obligé. Je n'ai jamais vu quelqu'un réussir sans souffrir. Je n'ai jamais vu. Donc voilà, c'est avoir une patience, avoir une conviction, avoir une détermination. Et voilà, c'est plus profond. Mais je pense que tout à l'heure, le tête-à-tête, on aura plus l'occasion de rentrer dans le vif du sujet. Et j'expliquerai vraiment mon vrai combat pour pouvoir réussir et passer ce cap. Et passer ce cap, voilà. Parce que j'imagine ça a été semé d'embauches. Il y a des gens aussi qui ont pu te mettre aussi des bâtons dans les roues. Ouais. Après, au Sénégal déjà, est-ce que tu as senti quelque chose? Moi, en tout cas, je l'ai senti et d'autres personnes l'ont senti, que quand on vient entreprendre au Sénégal, on nous appelle les babtou, les toubab. Tu vois? Et encore aussi, quand on est en France, on nous dit qu'on n'est pas chez nous. Est-ce que toi, tu as senti quelque chose par rapport à ça? Non, tu le sens. Après, c'est normal. Je pense que là, on parle du Sénégal, mais c'est dans tous les pays. Aujourd'hui, je vais en Inde, je reste un Sénégalais. Je vais en Chine, je ne suis pas chinois. Donc, c'est vrai que ça fait un petit quelque chose parce que, voilà, c'est le racine de nos parents. Mais voilà, c'est à nous de nous adapter, tout simplement. Après, je comprends sans comprendre. Mais moi, je ne suis pas dans cette philosophie-là. Moi, je suis dans la philosophie de travail, des réussites. Et voilà, comme on dit, laissons le succès faire le bruit lui-même. Après, voilà, les préjugés, on en aura tout le temps. Même si j'aurais été sénégalais, ils auraient dit c'est le fils d'eux, voilà. Ou bien le marabout d'eux. Donc, il y aura toujours des on-dit. Donc, je pense qu'à un moment, arrivé à un certain stade de la vie, il faut faire abstraction à certaines choses, il faut faire abstraction à certains clivages.
et voilà, se concentrer sur l'essentiel, qui est le travail, et puis les à côté, voilà, après des problèmes, il y en a, des embûches, il y en a, mais n'est-ce pas, aujourd'hui pour moi, heureusement que je les ai eus. C'est vrai que là aujourd'hui avec le recul, ça fait un peu prétentieux de ma part, mais je me dis, voilà, grâce à ces problèmes, grâce à ces embûches, aujourd'hui Salam est ce qu'il est aujourd'hui. Sans ça, je ne pense pas qu'on aurait autant d'expérience. Et je te retourne la question à toi et aux téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, n'est-ce pas? Si je te dis que tu as eu des galères, est-ce que ça t'a appris aujourd'hui? Ah oui, énormément. Donc voilà, donc je pense que voilà, donc tu as répondu à ma question en me la posant. Je réponds ça également. Je dirais à tout le monde aujourd'hui, fermez les yeux et pensez à une chose qui vous a vraiment blessé ou fait mal. Et juste après avoir pensé à ça, je vous pose la question, qu'est-ce que cette chose-là vous a fait? Est-ce qu'elle vous a changé ou pas? Est-ce que cette chose-là fait que vous ne serez plus la même personne que vous étiez hier? Donc à partir du moment où c'est oui, c'est que des fois les douleurs c'est bon, tout simplement. Donc là, il a tout dit. Hein. C'est mon émission d'El-Lucil, mais là on dirait que ça devient son émission. Là, je suis remplie d'émotions sur ce qu'il vient de dire. Merci. Franchement là, j'en perds même mes mots, je ne sais même pas quoi dire. Parce que tout ce que tu as dit là, vraiment, c'est la vérité. T'es entrepreneur, je suis entrepreneuse. Franchement, j'ai vécu tout ça. Je pense que beaucoup de personnes le vivent aujourd'hui. Franchement, si vous avez des rêves, vous avez envie d'avancer, croyez en vous tout simplement. Croyez en vous et faites ce que vous avez dans le cœur. Aussi, toi, ce que j'ai pu remarquer en regardant tes statuts WhatsApp, tes statuts sur les réseaux sociaux, Instagram, je pense aussi ce qui t'a beaucoup aidé, c'est que tu es très croyant. Tu es très croyant. Tout passe, comme tout musulman normalement, autour de Dieu. Effectivement, après, ça c'est un fait, mais je pense qu'au-delà de la croyance aussi, il y a aussi une espérance de vie. Il y a aussi un détachement des choses. Parce que la religion, en fait, vient concrétiser ta personne, vient concrétiser ton ambition, vient concrétiser ton travail. La religion, c'est la base de tout, c'est le noyau. Mais il y en a qui ont la religion, mais qui n'ont pas cette philosophie. Il y en a qui ont la religion, mais qui n'ont pas cette patience. Il y en a qui ont la religion, mais qui n'ont pas cette vision. Et donc, c'est un tout, en fait. Après, moi, là où c'est peut-être une éducation personnelle ou une identité à moi, je suis né avec, ça, je ne pourrais pas le savoir, c'est aux gens de le dire. Mais en fait, moi, je suis détaché des choses. C'est que je vis, mais en fait, n'est-ce pas, je me dis qu'il n'y a rien qui nous appartient. Aujourd'hui, il y en a qui ont des parents, ils ne sont plus là. Même ton mari que tu peux aimer, demain il ne sera plus là. Tes enfants ne seront plus là. Donc aujourd'hui, n'est-ce pas, et je demande ça à tous les spectateurs aujourd'hui, dites-moi une chose dans la vie que vous pouvez maintenir qui dit qu'il vous appartient à vie. Ça n'existe pas, il n'y en a aucun. Donc n'est-ce pas, à partir du moment où tu sais qu'il n'y a rien qui t'appartient, pourquoi t'attacher aux choses? Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? Et donc il faut savoir se détacher, te dire que le résultat ne t'appartient pas, il appartient à Dieu. Fais juste les causes, sois juste une personne où on se dit, tu pars en laissant des traces, tu pars en laissant des souvenirs. Et je pense que pour moi, c'est là la réussite. C'est de se dire, regarde, Ibrahima ou Salam Transport, il a réussi à changer le transport au Sénégal. Ibrahima Silla, c'est lui le premier qui ont fait ça. Ibrahima Silla, grâce à ses bus, ils ont fait ça. Ibrahima Silla, il a soulagé la population sénégalaise. Ibrahima Silla ou Salam Transport, parce que j'aime pas dire que mon nom, a amené une mentalité dans le transport sénégalais. Et je pense qu'en faisant ça, n'est-ce pas, c'est là qu'est la vraie victoire, c'est là qu'est la réussite. Et c'est là où voilà, je me dis que c'est une fierté, c'est ce genre de réflexion-là qu'on doit avoir. C'est tout simplement, c'est pour ça que je ne suis pas plus religieux que qui que ce soit, je ne suis pas meilleur que qui que ce soit, mais c'est juste que, c'est vrai également, j'ai une autre philosophie de la vie qui fait que c'est peut-être la croyance qui m'a mené à ça, mais moi, voilà, le vrai c'est que je suis détaché des choses, il n'y a rien qui m'appartient. Et puis voilà, on vit le jour, et voilà, pour moi, la vraie réussite, c'est de laisser une trace derrière toi. Ok, très bien. Franchement, tu as bien fait la présentation de Salam Transport, comment Salam Transport est venu. Mais tout à l'heure, on a un rendez-vous dans un restaurant où on va parler franchement de confidence. De confidence, les aléas de Salam Transport ou de toi même personnellement. Mais avant ça, on finira peut-être tout à l'heure. La question que j'ai à te poser, c'est qu'est-ce que tu faisais avant d'ouvrir Salam Transport au Sénégal? D'accord, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, c'est Ibrahima Silla. Donc je suis né en France, plus précisément à Levallois-Perret, mais j'ai grandi à Nanterre, dans le 92, pour ceux qui connaissent. Et voilà, donc comme tout le monde, hein,
J'ai fait mes études, on va dire, jusqu'en troisième. Ensuite, mes parents m'ont amené au Sénégal. Ça fait des bêtises ou bien? Non, pas forcément, Non, pas forcément. ok. Meilleure éducation. Voilà, parce que mon père, en fait, il a toujours voulu qu'on ait une éducation religieuse. D'accord. Il l'a toujours voulu. Et avec mes deux aînés, dont ma sœur qui est décédée, paix à son âme, d'ailleurs j'ai une pensée pour elle. Et en fait, à partir de moi, on va dire, j'ai été le cobaye. Et il a voulu, moi, m'expérimenter en disant que, écoute, j'ai beaucoup d'enfants et il faut que je commence à les ramener au Sénégal. Oui. Pas pour l'éducation de crainte, mais c'est juste pour le côté religieux. D'accord. Et donc après, je suis venu ici pendant 6 ans. J'ai grandi aux Parcelles Zassini. Donc c'est là où j'ai vraiment, ils m'ont inculqué la religion musulmane, où j'ai appris le Coran. Et voilà, j'ai eu une éducation religieuse assez stricte, mais très bien. Et de là, je suis retourné en France. Donc j'ai appris la valeur. J'ai su ce que c'était que la valeur des parents. J'ai su ce que c'était le travail, la dur labeur. Et donc une fois arrivé en France, je me suis tout de suite mis au travail. J'ai vraiment vu au Sénégal comment les gens y galéraient, comment c'était dur. Et pour certains qui pensent que c'est qu'une sanction de venir en Afrique, voilà. Pour moi ça a été bénéfique. Qui aurait cru que du Sénégal, ça m'a fait un tremplin pour la France, qui m'aurait refait un autre tremplin pour revenir ici. On dirait que c'est un frisbee quoi. Et du coup voilà, donc je suis allé là-bas, j'ai travaillé. Donc j'ai fait plein de petits boulots comme tout le monde. J'ai travaillé comme livreur de pizza, j'ai travaillé comme facteur à la poste. Et c'est vrai que très tôt, j'ai voulu être indépendant. J'aimais pas toujours pointer tous les matins, 8h du matin. Je me suis dit, putain, quel travail que je vais faire, sachant que j'ai pas de diplôme particulier, j'ai pas de compétences particulières aussi. Je me suis dit, comment je vais faire pour trouver un travail où je vais être autonome, mon propre patron et gérer ma vie comme je le veux. Ouais, et c'est là que le taxi est tombé pile poil comme ça. J'avais un cousin à moi, Ibrahim Minté, que je salue au passage, qui était taxi, qui m'a dit, écoute cousin, viens, t'es autonome, tu peux faire un petit peu d'argent aussi, et t'es libre de tes horaires, et ça te permet de travailler et d'être autonome à toi-même. Donc j'ai essayé et ça m'a plu. Et franchement, c'est la première fois que j'ai travaillé où j'étais fier d'aller travailler. Et donc voilà, après j'ai travaillé pendant 10 ans. 10 ans, pour ceux qui ne le savent pas, hein, j'ai pas eu de vacances, j'ai pas eu de vie. Je me suis sacrifié dans le travail durement pour pouvoir un jour ramener ça dans mon pays, qui est ma fierté. Et puis voilà, donc on a économisé, j'ai économisé. Et avec des associés, voilà, on s'est réunis avec nos économies et pouvoir créer Salam Transport que voilà aujourd'hui. Donc là, Salam Transport, ça a été créé avec des économies, il n'y a pas eu de prêt ou quoi que ce soit pour créer ta société? Non, ça par contre, voilà, après, comme je l'ai expliqué, ça c'est une autre question, mais puisque tu es rentré dedans, oui. Effectivement, Salam Transport, c'est des fonds propres. Après, je ne suis pas là pour faire la morale à qui que ce soit. Chacun regarde midi, 14h à sa porte et chacun est fait comme il le sent. Mais voilà, moi je pars dans l'option, je vais dans l'option plutôt où je dis, j'ai 1 euro, je vis avec 1 euro. Je pense qu'il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs et il ne faut pas être gourmand. Après, voilà, c'est vrai que tout ce que je dis à chaque fois, ça rapporte avec la religion. Mais voilà, pour nous, faire des crédits, des ribas, intérêts usuaires, c'est interdit dans la religion. Donc c'est vrai que c'est dur. On vit dans un monde de tentation, on vit dans un monde de réseaux sociaux, on vit dans un monde de vitesse où on veut tout avoir vite et du coup, on se mêle les pinceaux. Moi, Dieu merci, j'ai eu la conscience tranquille. C'est vrai que j'ai un associé aussi qui est beaucoup dans ce truc de terre à terre. Lui, c'est on a, on fait, on n'a pas. Voilà, on a, on fait, on n'a pas, on fait pas. Et grâce à lui, écoutez, voilà, on a réussi à se construire petit à petit, avec un peu de la baraka aussi. Et on monte étape par étape. Et voilà, et même notamment concernant le crédit, c'est un exemple pur. Je pense qu'il y a eu le Covid. Comme tout le monde peut le voir, il y a eu le Covid. Et pendant 4 mois, on n'a pas travaillé. Après, voilà, je pense que tous les gens qui ont fait du crédit et sans crédit, le Covid a mis tout le monde d'accord. Voilà, nous, on est resté 4 mois, on n'a pas travaillé. Je ne dis pas que ça nous a fait une perte financière, certes, mais alhamdoulilah, on a pu dormir sous nos 2 oreilles. Et avec l'aide de Dieu, voilà, on a passé la tempête, mais sans pour autant être perturbé. Donc voilà, moi, je pars dans l'option où faites avec vos moyens. N'essayez pas de voir gros. Chacun un jour, comme disent les Ivoiriens, le soleil brille pour tout le monde, mais chacun un jour a son rayon de soleil. Donc il faut croire en vous, il faut croire en son étoile et être patient. Et voilà, le destin est déjà écrit et tout ce que Dieu a mis pour l'être humain, quoi qu'il arrive, il l'aura. Donc à partir du moment où on a cette philosophie-là, pourquoi se précipiter et rentrer dans des crédits ou rentrer dans les qui m'as-tu vu alors qu'en fait ton destin est déjà écrit, quoi, tout simplement. Exact. Super. Donc là, c'était la première partie de notre émission Delocil avec le PDG Salam Transport Ibrahima Silla. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants dans un autre endroit pour les confidences. À tout.
ma team, on se retrouve dans la deuxième partie de votre émission d'Elle aussi, le retour au pays, avec le DG de Salam Transport, Ibrahima Silla. Donc là, Ibrahim, je t'ai laissé choisir le lieu. Donc on est venu dans un restaurant, manger. Et là, c'est la partie confidence. On va discuter plus profond. Et là, ce que j'ai envie de savoir, c'est qui est Ibrahima, mais non pas le DG de Salam Transport. Là, on rentre dans l'intimité. Voilà, c'est ça. Non, je ne sais pas quoi raconter de plus. Hein. Ibrahima, c'est un jeune Sénégalais de 39 ans qui a vécu au Sénégal. Ouais, c'est un enfant qui a vécu en France plutôt, toute son enfance. Voilà, donc qui a eu des parents qui les a élevés du mieux qu'ils peuvent, hein, avec les moyens du bord. Alhamdoulilah, on n'a jamais manqué de rien, donc je le remercie pour ça. Des parents aussi également qui leur ont inculqué des valeurs, notamment religieuses. Et puis voilà, donc un jeune qui a grandi dans les quartiers, dans le 92. C'est vrai que là, on n'a rien fait encore, mais qui prouve qu'on peut s'en sortir aussi des quartiers. On n'est pas forcément tous des délinquants, tous des voyous. Donc voilà, donc j'ai quitté le 92 à Nanterre pour venir s'installer au Sénégal et essayer de développer sa société de transport pour pouvoir aussi donner un petit peu de mou et un petit peu de boost. Ouais, c'est ce que tu avais dit avant en plus. Tu avais dit que ton père, il t'avait envoyé au pays un peu pour la religion, etc., pour mieux apprendre. Toi, tu as dit que tu as appris beaucoup plus au niveau des valeurs de la famille et plein de choses comme ça. Maintenant, toi, est-ce que tu as pensé, quand tu étais beaucoup plus jeune, que si tu venais au Sénégal, que tout de suite tu voulais entreprendre? Ou tu l'as su après avoir fait plusieurs boulots, tu t'es dit, ouais, c'est ça que je ne vais pas faire, je vais entreprendre. Mais tu t'es toujours dit, ouais, moi je vais être entrepreneur? Non, j'ai toujours voulu être quelqu'un d'indépendant. J'ai jamais voulu travailler pour quelqu'un, mais j'aurais jamais cru que non, je pourrais créer ce qu'on a créé aujourd'hui. Après, tu sais, Dieu ne fait rien sans rien, tu vois. C'est comme un peu le petit pousset, il sème des petites graines et au final, en fait, il a déjà un programme pour nous. C'est là qu'on voit que tout est vraiment écrit, quoi. Donc c'est vrai que peut-être que si mes parents ne m'avaient pas amené au Sénégal jeune, peut-être que j'aurais pas eu, peut-être que j'aurais pas eu l'amour du pays, les cultures, peut-être que je serais venu juste en mode vacances. Et voilà, donc je le remercierai jamais assez. Et voilà quoi. Donc tu vois, Salam Transport aussi, ça s'est pas fait juste comme ça. Tu t'es pas levé un beau matin, même si tu as été chauffeur de taxi, etc. Tu es venu là, hop, on va ouvrir une société, on va l'appeler Salam Transport et tout et tout. Mais les galères que tu as eues, c'était quoi? Parce que moi, je veux que les gens qui nous regardent aujourd'hui, les gens qui veulent entreprendre, qu'ils sachent qu'on n'entreprend pas comme ça. Il y a des galères, il y a des hauts, il y a des bas. Toi, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ta propre expérience? Tu sais, Nesba, il y a beaucoup de choses à dire. Je te cache pas qu'il y a énormément de choses à dire. Après, comme tu rentres dans mon intimité, tu veux vraiment... En gros, c'est mes secrets pour en arriver là. Donc, c'est ce que je vais dévoiler ici aujourd'hui. En fait, je n'ai pas de secret particulier. J'ai juste une chose, un câble sur lequel je me lie. C'est vrai que beaucoup vont dire, oui, à chaque fois, c'est côté religieux, mais je parle de mon expérience à moi. Donc, tu sais, il y a une chose singulière à nous tous, ici aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est une chose singulière, c'est-à-dire que c'est l'appel à la prière, par exemple. L'appel à la prière, on le fait 5 fois par jour. Et dans l'appel à la prière, il y a une phrase où on dit « Venez à la réussite ». Al-Falah, c'est la réussite. Mais après, n'est-ce pas, il faut savoir c'est quoi la réussite. Est-ce que la réussite, c'est avoir de l'argent? Est-ce que la réussite, c'est dans le côté humain? Est-ce que c'est la réussite des matériels? C'est quoi qu'on appelle réussite? Et en fait, en écoutant les savants et en s'inculquant les valeurs, la réussite, en fait, le vrai secret, c'est de se relever quand il y a des échecs. Parce que c'est vrai que la réussite, ce n'est pas une vie sans échecs. Ah ouais, carrément. La réussite, c'est réussir à le relever des échecs. Et je pense que moi, c'est mon secret. J'ai médité sur cette phrase-là. Et voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis quasiment imperméable. C'est-à-dire que tu peux me marcher dessus, m'écraser. Voilà, je tiens grâce à cette phrase-là. Et comme tu l'as dit aussi également, grâce à ma foi de religion. Parce que pour moi, tout est basé sur ça. C'est mon secret. Voilà. Après, voilà, c'est vrai que quand tu regardes d'un côté extérieur, et tout à l'heure je te l'ai répété, les galères c'est bon. Parce que c'est les galères qui nous font avancer, c'est les galères qui nous font apprendre
les mentalités, les mœurs. Tu sais, tu ne peux pas venir au Sénégal comme ça, faire le zéro, faire le genre j'arrive de la France, je suis plus intelligent que tout le monde, je suis plus beau que tout le monde, je suis plus fort que tout le monde. C'est pas vrai. Je pense que déjà il faut arriver avec une certaine humilité. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de s'imprégner de là où on est. Que ce soit au Sénégal, en Chine, au Congo, aux États-Unis, partout où tu vas, tu t'adaptes. Tu es d'accord avec moi que les Sénégalais qui vont en France, qui ne sont pas adaptés, on les reconnaît tout de suite. Ils sont perdus. Ouais, donc c'est vice-versa en fait. Exactement, nous aussi on nous reconnaît. Voilà, ici, il faut juste venir comprendre les mœurs, comprendre les mentalités, comprendre les philosophies. Mais ça, tu ne pourras jamais le comprendre tant que tu t'es pas intégré. Tu as vu, moi déjà, c'est pour ça que quand on me dit France Nabet, je dis rien parce que c'est une étiquette qu'on nous a collée. Mais ça me gêne parce qu'aujourd'hui, moi, je fais tout pour m'intégrer dans le Sénégalais. Parce que tant que tu n'es pas intégré comme Sénégalais, tu ne pourras jamais comprendre le Sénégalais. Et pour comprendre le Sénégalais, il faut t'intégrer dans le Sénégalais. Et c'est pareil pour toutes les cultures. Donc voilà, ça aussi, c'est aussi un secret pour pouvoir déjà t'adapter au système et aux mentalités et aux mœurs du pays. Après, maintenant, concernant les galères, c'est... Les galères, en fait, c'est propre à chacun. C'est ce que je veux dire ou pas, tu vois. Toi, tu es dans le domaine du maquillage, il y a peut-être des embûches qui ne sont pas les mêmes que dans le domaine du transport. Exactement. Vice-versa. Ouais. Il y en a qui sont dans le domaine de l'audiovisuel, ils n'auront pas les mêmes galères que moi j'ai eues. Moi, par exemple, le transport, c'est le lobbying le plus puissant du Sénégal. T'imagines? C'est le lobbying le plus puissant du Sénégal. Donc moi, les menaces que j'ai eues, les critiques que j'ai eues... C'est-à-dire les menaces, excuse-moi, quand tu parles de menaces, ça veut dire qu'il y a des gens qui t'ont dit il faut que tu arrêtes ta société de transport. Non, j'ai des gens... Nous, on a fait ça ou c'est quoi? Non, on va dire les trucs que j'ai eus, par exemple. Il m'est arrivé déjà dans les débuts qu'il y ait des gens qui sont arrivés, qui ont juré que je ne vais jamais rouler dans ce pays. Qui m'ont dit qu'on en prendra tous les moyens, que ce soit mystiques ou physiques, que toi, Ibrahima, tu ne rouleras pas dans ce pays. D'autres, par exemple, ça arrive souvent encore, il peut arriver que, par exemple, je nettoie mes bus tous les jours. Et chaque fin de semaine, on fait un lavage général, on enlève tous les sièges. Et ben, il peut y arriver que je trouve des sacs de gris-gris remplis dans ma voiture. Waouh! Quelqu'un qui n'a pas le mental, qui n'a pas les mœurs, il craque, il rentre. Tout de suite. Voilà. Ouais. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il peut paniquer. Mais ça aussi, par exemple, c'est bon pour moi. Pourquoi? Tu as vu, quand je t'expliquais, chacun a son expérience différente et chacun aussi a sa mentalité. Tu as vu, moi, je ne suis pas mieux que qui que ce soit, hein, mais j'ai une foi aujourd'hui qui fait que j'arrive à passer ce cap-là. J'ai une foi aujourd'hui qui me dit que rien ne peut m'arriver si Dieu ne l'a pas décidé. Je vous donne un exemple tout bête. L'histoire des gris-gris que je te parle là. C'est arrivé, il y avait des gris-gris dans le bus et compagnie. Et un jour, j'ai pris les gris comme ça, j'ai mis dans la poubelle. Et je vois mon salarié, il panique. Mon chauffeur, il me dit ah, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu touches à ça? Mais t'es malade, mais nanani. Mais regarde, ils sont méchants les gens. En plus, subhanallah, il y a un truc qui est bizarre, tu vas rigoler. C'est que quand c'est arrivé, à ce moment-là, j'ai eu des accidents. Regarde comment Dieu est fait. Dieu, en fait, c'est valable pour n'importe qui. Plus tu as la foi, plus tu augmentes, plus il t'éprouve. C'est bizarre, hein, mais c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et un jour, il y avait les gris-gris et tout, et je prenais les gris-gris, je les mets dans mes sacs, et je vois mon chauffeur, il arrive. Il me dit, non, fils, Sénégal, toi, tu sais pas, toi. S'ils te font, il faut que tu fasses aussi, protège-toi. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, tu sais, je vais te dire une chose. Je ne connais pas ton niveau de foi, mais je vais te montrer que si Dieu décide que ça ne m'arrivera pas, ça ne m'arrivera pas. Ils peuvent remplir le bus de gris-gris. Mon destin, il n'est pas entre leurs mains. Mais tu sais, ils sont là, ils disent, ah, lui, il est trop toubab. Lui, il ne croit pas à ça, nanana. Je dis, non, j'y crois parce que c'est dans la religion. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus aimé, il a été ensorcelé par les juifs. Donc si lui, il l'a été, moi, je suis qui? Je suis rien du tout. Mais c'est juste que il faut avoir une confiance en Dieu aussi. C'est ce que je veux dire ou pas, tu vois? Même à travers ça, Dieu aussi nous a inculqué, nous a appris des barrages pour éviter ce genre de choses-là. Mais on ne casse pas un fer avec du fer. Et c'est là qu'il est arrivé. Et on voyait des gris-gris. Et comme par hasard, dès que je retirais dans ma voiture, boum, j'avais un accident. On revenait encore une semaine après. C'est le premier bus, hein. J'arrivais et tout, nanana. Boum, deuxième accident. Et Dieu, même moi qui avais la foi, je ne te cache pas que j'ai eu ce fraction de seconde de doute. C'est humain. T'as vu, je me dis, subhanallah, qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce que j'ai fait? C'est automatique. Et puis un jour, j'arrive et tout, galère sur galère, accident, problème, nanana, nanana. Pour dire même un jour, on a roulé, on a tapé un âne dans la rue, dans pleine route.
On est descendu, l'âne a disparu. Et là, mon chauffeur a paniqué. Il m'a dit, nanana, j'ai dit, si tu mets un gris-gris sur le volant, je te vire. Je veux rien. Je vais te montrer que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Et jusqu'à présent, il ne me croyait pas. Hein. Et de fil en aiguille, problème, accident, nanana. À moi, je me suis posé. Comme ça, moi seul, hein, comme tu me parles. Tu t'es parlé à toi-même. Parle à moi-même. Quand je parle d'intimité, c'est des trucs que personne n'a su, mais je veux dire un secret qui m'est arrivé. Et je me suis posé sur mon tapis de prière. Et j'ai dit, Ya Rabbi, je te demande une seule chose. Prends-moi tout ce que tu veux. Mes bus, mes biens, casse tout, il n'y a pas de problème. Mais je te demande juste une chose. Honore-moi devant ces chauffeurs, devant mes salariés. Montre-leur que c'est toi qui as le destin entre tes mains. Même si je perds tout après, même si je perds mes bus, j'ai plus rien, le seul truc que je te demande, c'est que le fait que je leur ai montré que c'est toi qui décides tout, fais-moi honneur, mets-moi à un niveau où on leur montre que c'est toi qui décides de tout. Je t'en supplie. J'ai fait ça comme ça, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, boum. J'achète un deuxième bus. Je fais ça 1 semaine, 2 semaines, boum. On a vu tous les guides religieux que tu as vus. J'ai eu aucun marabout, j'ai eu aucun sorcier, j'ai rien fait. J'ai demandé à Dieu et il a apporté ce qu'il a apporté. Et ce qui est plus beau là-dedans, c'est qu'un jour mon chauffeur il est venu me voir et il m'a dit patron, je t'ai observé. Et Wallah, tu m'as montré une fois que je ne connaissais pas. Et grâce à toi, effectivement, j'ai su que tout ça, c'était que du vent. Et je te la vérité que de tout ce que j'ai pu faire en Salam Transport, c'est une des choses qui m'a le plus touché. Au-delà de la satisfaction des clients, au-delà de la joie des gens, du travail qu'on a effectué. Mais je me suis dit, Brahima, à mon humble personne, à mon petit niveau, j'ai réussi à prendre conscience à ces gens-là qu'en fait, c'est vrai que ça marche, mais c'est pas tout. Parce qu'ici, c'est nos mœurs, tu vois. Malheureusement, il faut appeler un chat, tu vois. Ici au Sénégal, dès que tu as un truc, il faut faire les yards, il faut nettoyer. Ça, tu l'as fait? Jamais je l'ai fait. Aller voir un marabout, dire aide-moi, donne-moi quelque chose. Jamais de la vie, je l'ai fait. Parce qu'ici, c'est comme ça. Les gens, ils se disent que sans les marabouts, des fois, ils ne peuvent pas avancer. Non, je pense qu'ils confondent invocation et baraka, et coutume, et mœurs, et shirk. Et tout est mélangé ici, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Après, maintenant, chacun ses convictions. Je respecte les religions et les convictions de chacun. Mais voilà, moi aujourd'hui, Nesba, tu m'as parlé de mon intimité à moi, de mon expérience à moi, je te dis ce que j'ai vécu. Et ça, je ne te cache pas que même moi, c'est encore redoublé encore plus ma foi. Parce que c'est humain, hein. Tu sais, quand tu arrives, tu te dis problème, gris-gris, accident, menace. Je ne suis pas Robocop, tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? Tu peux tout claquer. Mais c'est n'importe qui. Moi, je te dis, mon salarié, juste touché avec ses doigts, il a eu peur. Moi, quand il m'a vu, j'ai pris un sac, j'ai tout mis dans le sac poubelle. Il était, tu vois, pour lui, tu touches, toi. Moi, je me suis dit, écoute, ça va m'arriver. Si ce n'est pas mon destin, c'est que ce n'est pas mon destin. Et malheureusement, des fois, le cerveau, tu l'empoisonnes avec tous ces petits trucs-là qui font que tu ne réussis pas. Est-ce que je veux dire ou pas, tu vois? Donc voilà, et notre Créateur, il nous a appris. Il nous a appris à invoquer, il nous a appris à avoir le cœur pur. Et comme je t'expliquais, Nesba, Dieu, il est trop juste. Dieu, il est tellement juste que tu récoltes que ce que tu as semé. Si tu es quelqu'un de bien, il te mettra des choses bien. Si tu es quelqu'un de mauvais, il te mettra des choses mauvaises. Et la vie, elle est ainsi faite. Après, oui, il y a des embûches, il y a des aléas, mais comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est pour mieux grandir. Personne ne peut dire, aujourd'hui, je te le dis, tu dis à n'importe quelle personne, une galère, que ce soit sentimentale, que ce soit financier, même la perte d'un parent, la perte de quelque chose, n'importe quoi. Demain, je te dis, Nesba, ferme les yeux 10 secondes et dis-moi cette chose que tu as perdue, qui t'a fait mal. Qu'est-ce que tu as rendu aujourd'hui? Personne ne peut me dire ces choses-là, elle ne nous a pas changé, ou elle ne nous a pas transformés. Maintenant, c'est à savoir, ça a changé qui dans le bien, ça a changé qui dans le mauvais. Moi, je te jure, dès que j'ai une épreuve, c'est choquant ce que je veux dire, mais je suis content. Parce que toutes les épreuves que j'ai eues, Dieu m'a toujours mis une sortie à la fin. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive. Et toutes les expériences que j'ai eues, il y a eu un bien. Et je vais t'en donner une autre qui est là, et aujourd'hui j'ai des témoins par rapport à ça. C'est concernant j'ai acheté mon 3e bus. Quand j'ai acheté mon 3e bus, j'étais un peu dans la fougue. J'ai acheté le 3e bus, j'ai mis Salam Transport partout, Saint-Louis on arrive, inauguration, le bling bling. Pour te dire que même Dieu, je l'ai même pas mis dans mes calculs au début. J'étais là dans le feu. Tu connais quand tu commences une société, oui, bien l'engouement. Sûr. L'engouement, ouais, tu veux absolument qu'on te connaisse, que ça J'étais dans le feu de l'action. J'arrive à Saint-Louis, pour moi, les Saint-Louisiens, j'ai fait billets gratuits, j'ai fait des repas, j'ai fait une sadaqa, j'ai voulu vraiment impliquer tous les Sénégalais, tu vois. J'arrive avec le bus tout neuf, 0 km, je le gare. J'arrive, on a encerclé mon bus. Tout le garage du transporteur sont venus. Et ils m'ont dit, tu ne vas pas rouler à Saint-Louis aujourd'hui. Je dis, comment ça? Ils m'ont dit, tu as 30 secondes. Soit tu sors le bus, soit on te le caillasse.
Imagine-toi avec la somme d'argent que ça coûte un bus, que tu ramènes de l'étranger, 0 km, tu ramènes dans une ville, on te dit tu roules pas. Comment ton cerveau il arrive? J'arrive et tout perturbé, j'y croyais pas. Et il y a un gars intelligent, comme si c'était quand Dieu il est avec toi, tu as des trucs qui arrivent comme ça, mais c'est à la fin que tu additionnes et tu regardes le total. Et un gars il arrive, il me dit, c'est là. Tu sais là, ton bus il est encerclé. Tu sais, moi j'étais là un peu dans les tchonos, dans les histoires, je pars pas. Un mec il m'a dit, c'est là, prends ton bus, sors d'ici. Parce qu'il y en a un, il va venir avec une. Tu sais, ils n'ont pas fait l'école arabe. Ils n'ont pas fait l'école français. Il va avoir un caillou qui va sortir nulle part, péter ton bus, tu vas rien comprendre. Sors, va faire les trucs en règle et tu reviens. Et là, j'ai sorti le bus comme ça et tout. Je l'ai garé dans le garage où vous étiez tout à l'heure. 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'y vais, je pars, je vais à l'Expresso, je fais des va-et-vient, viens. Et comprendre après que les responsables de tout ce qui est ôté étaient complices avec les... Bref, toute une magouille à la sénégalaise, tu vois. Et je garde mon bus 1 an. T'imagines, de quelques mois, ça part en 1 an, 2 ans. Et je regarde comme ça, je dis, subhanallah, je dis, hey, Dieu, pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais du bien aux gens, je ramène une modernité dans le pays. Mon bus est garé pendant 2 ans. C'est mon halal, c'est un travail, je ne l'ai pas volé. Mon père, il n'est pas milliardaire. C'est le travail d'une vie. J'ai travaillé pendant 10 ans. Je n'ai pas eu de vacances. J'ai vécu pendant 10 ans de ma vie, 10 ans d'une vie pour avoir ça. Mais Dieu, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu? Le problème, c'est que l'être humain est toujours comme ça. Il est pressé, mais Dieu a des calculs que toi, tu n'as pas. Et c'est là que le temps, il passe. 1 an, 2 ans, 3 ans. Heureusement, d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de crédit. J'avais pas de crédit. Heureusement, ça m'a un peu sauvé. Mais tu imagines comment j'aurais fait? Et c'est là que Youssou N'Dour, tu vois, là où vous étiez garé, il y a le pont de la VDN, enfin la VDN qui est au-dessus. C'est là que Youssou N'Dour, il passe et il voit le bus garé. Il voit Salam Transport. Et lui, il fait chaque ramadan un festival qu'on appelle Festival Salam. Chaque année, il faisait ça. Et il passe comme ça et il dit à ses secrétaires, ah, j'ai vu un bus là, Salam, je sais pas quoi. C'est le même nom que mon festival Salam. Je le veux. Regarde le cheminement de Dieu, le puzzle. Écoute bien ce que je vais dire. Oui. Et moi, j'étais en France. J'étais dans mon désespoir en me disant que mon bus ne roule pas, je perds de l'argent, l'investissement, comment je vais le rentabiliser. Et je vois Youssou N'Dour, il arrive, il me dit, je veux ce bus-là. Je reçois un mail, secrétaire, Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu le cheminement de Dieu encore. J'étais encore dans mon bénéfice, dans le commercial. Et c'est là que Youssou N'Dour dit, je veux le bus. Donc il me dit, voilà, moi je monte dans le bus. Il va y avoir des spots que je vais lui donner, plus dans le journal L'Observatoire. Tu sais, il me fait un programme. Il me dit, on échange de marchandises. Moi, j'arrive, déjà, je prends mon billet d'avion. Je débarque et tout, j'ai Youssou N'Dour dans le bus. Il me dit, oui, je monte avec vous, je fais le tour avec vous. Donc, Et je monte avec lui et tout, Et il monte, il me donne des spots que j'utilise à ma guise, nanani, nanana. Et là, boum. C'est quelqu'un, déjà, Youssou N'Dour, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la diaspora. C'est quelqu'un qui soutient beaucoup les gens de l'Europe. Wow, magnifique. Et ça, je l'ai appris en le fréquentant, quoi, tu vois. D'accord. Et là, on commence à rouler et tout. Et là, je vois... Alors que j'ai commencé quoi? Salam Transport, ça faisait, 1 an, 2 ans. Et je vois, boum, tout le monde me voit à TFM, avec les spots. Il a fait parler dans le journal du 20h, sur le journal L'Observatoire. Et là, boum, en fait, j'ai eu une com. Comme si Dieu m'a dit, t'as été pressé. J'étais retiré de Saint-Louis, mais parce que c'est ça qui attendait à côté. Et je me suis posé, et Dieu a fait que de fil en aiguille, TFM, 2STV, DTV, tout ça c'est d'une famille. Et grâce à la collaboration avec Youssou N'Dour, toutes les autres télés ont voulu travailler avec moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'avant, quand je faisais Salam Transport, je mettais beaucoup d'argent dans les radios, dans les spots, dans plein de trucs. Et là, aujourd'hui, en fait, grâce au échange de marchandises, j'ai réussi à avoir un business avec eux sans dépenser 0 €. Donc en fait, regarde Dieu ce qu'il m'a retiré pour me donner, mais il a fallu du temps pour que je comprenne le cheminement. Donc la patience. Donc tu as vu ça? Ça t'apprend. Donc grâce à ça, j'ai appris. Grâce à ça, j'ai mûri. Et grâce à ça, j'ai compris qu'en fait, derrière toutes les difficultés, il y a une facilité. Derrière toutes les difficultés, il y a une facilité. Et ça, en fait, ça te fait mûrir, ça te fait grandir. Et puis voilà, donc ça amène aujourd'hui tout le chemin parcouru, tu vois. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, la vraie réussite, c'est pas une vie sans embûches. C'est de se relever des embûches. Donc là,
on profite, on mange en même temps, on continue bien. à discuter. Une pensée à tous les gens qui sont sur le périphérique Ouais, à cette heure-ci. à cette heure-ci, voilà, à Paris. On est là au Sénégal, au bord de la mer. Voilà. Mais dis-moi, c'est pour moi, je me dis, regarde, nous, on fait tout pour venir entreprendre au Sénégal. Mais là, en ce moment, tu suis l'actualité. Effectivement. Les Sénégalais, les jeunes, même des pères de famille, des mères de famille, ils quittent le Sénégal par bateau pour venir en France, enfin en Europe, quoi. Qu'est-ce que tu peux dire à ces Sénégalais-là? Tu sais, n'est-ce pas? Merci, Jean. Le débat, il est beaucoup plus profond. Tu sais, au début, j'étais comme toi, ça choque. Ouais, moi, ça me choque jusqu'à présent. Non, ça choque. Ouais. Et c'est vrai que on veut vite juger les gens. Mais là, on doit comprendre, n'est-ce pas, d'abord, il faut essayer d'intégrer ce qu'ils ressentent. Tu sais, moi, Ouais. j'ai toujours qu'il y a... Et j'ai toujours qu'il y a trois responsables. Ok, Pour moi, le premier, c'est l'État. d'accord, bien sûr. Je ne dis pas non, comment dire pourquoi, pour moi, c'est l'État. Pourquoi l'État? Parce que l'État, il pourrait déjà sensibiliser les gens à faire des spots télé, dire arrêtez. Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? À essayer de vraiment d'arrêter à chaque fois qu'il y ait un problème pour lever le débat. Les accidents, on a vu les problèmes catastrophiques des transports. Il a fallu des morts pour qu'ils se réveillent. Là, aujourd'hui, le bateau, il y en a tous les jours. Il a fallu un bateau qui se renverse pour que là, il relève le débat. Alors Donc- que c'est quelque chose qui, donc, quelque chose toujours là. qui arrive tous les jours. Tu entends les hommes politiques, certaines personnes, faire ce qu'ils appellent ici comment on appelle ça là, des caravanes, des 30 millions de CFA, des 40 millions, des gens ils meurent de faim. C'est ce que je veux dire, quoi, tu vois. En fait, le problème dans ce pays, c'est soit tu es trop riche, soit tu es trop pauvre. Il n'y a pas le juste milieu. Y a pas Ça, de c'est juste un. milieu, ouais. De deux, je reproche beaucoup aussi aux parents. Parce qu'il y a beaucoup de parents aussi, il y a beaucoup de gens qui ont la pression familiale due aux parents, due aux femmes, due aux enfants. Parce que les parents, ils n'arrêtent pas à inculquer en disant que chacun a son destin. Si toi, aujourd'hui, que tu sois au Sénégal ou pas, c'est ton destin, si Dieu l'a prescrit, sois juste patient. Et ça va arriver. Malheureusement, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, le monde des réseaux sociaux, tout le monde veut aller vite. Tout le monde veut tout sans effort. Ça n'existe pas. Ça, c'est deux. Deux, trois aussi, tu sais, n'est-ce pas, les Africains aussi, on a une mentalité. On a une personnalité. Et Dieu, il est juste, n'est-ce pas? Tu as vu, on récolte ce qu'on a semé. N'est-ce pas? Je ne dis pas l'Africain ou le Sénégalais ou l'homme noir, tu vois. Moi qui est là, j'ai su beaucoup d'embûches. J'ai vu un peu le caractère africain comme il était dur. Donc tu as vu, Dieu aussi, il est juste. Donc déjà, il faut d'abord qu'on se fasse une rétro-inspection de nous-mêmes. Ouais. Nos comportements. Quand tu vois qu'il y a des Sénégalais, des fois, ils peuvent venir, tu leur prêtes de l'argent, ils ne te le rendent pas. C'est à moi Il y a des de faire Sénégalais, ça. tu leur donnes une prestation, ils ne te payent pas. Oui. Tu as des gens, tu leur fais confiance, tu leur donnes quelque chose, ils ne te rendent pas. Ou tu leur donnes un prix fixe, ils veulent absolument changer le payer ce qu'eux ils peuvent payer. Négociation, mais n'est-ce pas? Ouais. Comment tu veux quelqu'un qui te doit à toi, avec le Dieu, le Créateur qu'on connaît tous? Tu sais qu'il est juste. Oui. Donc comment tu veux qu'une personne comme ça, sachant que nous c'est dans nos mœurs, hein, que Dieu bénisse un pays ou bénisse une famille ou bénisse quelqu'un? C'est pas possible, n'est-ce pas? Plein de problèmes qui arrivent déjà, ça commence par nous-mêmes. Parce que Dieu nous aime. Dieu n'est pas là pour nous faire souffrir. Tout ce que l'homme travaille de mal, c'est fait de nos propres mains. Donc il faut que ça commence là-bas. Après, le fond de la discussion, ceux qui partent par l'eau, je les comprends. Je l'excuse pas. Je ne l'aurais pas fait. Je le comprends parce que pour moi c'est paradoxal. Je le comprends parce que, n'est-ce pas, voilà que quand tu sais, regarde là aujourd'hui on est là, on mange. Ouais. Je veux manger ça, je mange ça. Voilà. N'est-ce pas, il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Exactement, malheureusement. Il y en a qui se lèvent le matin, ils ne savent pas s'ils vont manger demain. Tu as des gens, ils sont mariés avec des enfants, ils ne peuvent même pas donner à manger à son fils qu'il a envie de manger. Il y en a, ils ont une maman qui est à l'hôpital. Il est là entre le désespoir, entre la colère, entre la haine, parce que sa mère, il ne peut pas aller dans un hôpital public et privé. N'est-ce pas? Je te promets que tant que tu ne pourras pas ressentir ça, tu ne pourras jamais comprendre pourquoi ils veulent prendre le bateau. Tu as des gens qui sont diplômés. Comme ce que je disais tout à l'heure. Tu as des gens, ils ont fait des diplômes. Là, je donne l'exemple parce que c'est devant moi, mais la télé, par exemple. Je côtoie beaucoup de télé. Les gens, ils ont fait des diplômes en communication, en plein de choses, audiovisuel, des sacrifices. Et cette personne, elle fait ça, tu l'embauches pour se déplacer.
c'est tout un problème. Pour donner sa petite commission pour son déplacement manger, c'est toute une galère. Il est payé des broutilles au lance-pierre et 90% ils ont un travail parallèle. Donc n'est-ce pas, comment quelqu'un qui a travaillé, étudié pendant 5 ans, 6 ans, comment quelqu'un, n'est-ce pas, son père et sa mère, ils ont pris leur halal, ils ont dit tiens mon fils, je finance pour toi à l'école, je me bats pour toi, toute ma vie, pour que tu aies un avenir meilleur, ce gars-là il va à la fac, il galère pour avoir une chambre, il galère pour manger, pour retirer une bourse à la banque, tu les vois tous les fins du mois, Oui, la queue qu'il y a, pour retirer 20 000. Ouais. N'est-ce pas, comment ce mec-là qui se bat toute sa vie, il arrive dans la vie actuelle avec ses diplômes, tu le payes 100 000. N'est-ce pas, tu fais quoi? Ouais, surtout avec un diplôme, ouais. N'est-ce pas, tu fais quoi? Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? Donc, tu sais, avoir les mains liées, ne pas donner, ne pas pouvoir donner à sa femme, à ses enfants, n'est-ce pas? Franchement, très dur. je souhaite à personne. Oui, c'est dur. Donc, c'est pour ça que On le sait tous ça. ces gens-là qui disent qu'ils n'ont plus rien à perdre, parce que tu as vu, l'homme, c'est la dignité. Tu sais, Dieu, il a mis l'homme au-dessus de la femme Ouais. pour une seule raison. Par rapport aux dépenses que l'homme fait à cette femme-là. À partir du moment où ton homme, il n'a pas fait de dépenses pour toi, n'est-ce pas? C'est de tous pareil. Donc un homme où il rentre chez lui, il ne sait même pas donner une dépense à sa femme. Ses enfants, n'est-ce pas? Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? Ça Donc, devient une frustration. ça touche ton orgueil et tu n'as plus le choix. Carrément. Donc c'est pour ça que je dis que je les comprends. Mais je ne l'excuse pas. Je ne l'excuse pas parce que le paradoxe, c'est que moi je parle d'une option où c'est Dieu qui donne. Je pars dans une option où au Sénégal, il y a tout à refaire en Afrique. Si tu vois que comme tu étais là, nous on a quitté la France, on est revenu, Oui. c'est qu'on sait. Aujourd'hui, ces gens-là qui veulent partir en bateau là, ils ne sont pas plus travailleurs que nos parents. Oui, bien sûr. Mon père, il a fait 45 ans en France. Mais il a quoi à la fin? Une maison au Sénégal, 45 ans de sa vie. Et vous, vous n'êtes pas plus travailleurs que mes parents. Ouais. Mais les Français ont fait un système qui fait que l'argent reste là-bas et tu peux pas faire. C'est pas l'Eldorado tel qu'on le pense. C'est ce que je dis ou pas, tu vois? Donc, restez en Afrique. Il y a l'avenir en Afrique. Il y a l'avenir et Mais donner- le problème- donner aussi les moyens de réussir. Hein. Mais le problème, c'est les moyens. C'est normal. Tu quittes l'école, tu n'as même pas un diplôme, tu n'as même pas de travail. Ou ton travail ou ton SMIC, il est à 100 €. Comment tu veux motiver les gens à rester? Tu peux pas. Et en plus, la vie, elle est chère. Dakar, c'est cher. C'est cher des. Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? Donc voilà, moi, c'est ma philosophie. Je les comprends. Parce qu'il faut les comprendre ce qu'ils vivent. Tu sais, dire, ouais, toi, t'es un fou, ou les hommes politiques. Mais vous, là, restez ici, il y a l'avenir, nana. Mais tu me donnes quoi, toi? Wallahi, qu'est-ce que tu Ces hommes politiques, là, faire des caravanes à 30 millions, donner des t-shirts à tout va, de l'argent. Parce que tu les vois dans les élections présidentielles. Et où des fois, j'entends à la télé qui est des fois détourné 10 milliards, 20 milliards. Je ne savais même pas que dans mon pays, il y avait des sommes comme ça dans ce pays. Quand tu vas à la misère, mais tu te dis, mais comment il y a des sommes comme ça dans ce pays? C'est où? Et malheureusement, dans un pays où il n'y a pas de hiérarchie, ça devient l'anarchie. Ici, c'est soit tu es trop riche, soit tu es pauvre, il n'y a pas de juste milieu. Et malheureusement, quand c'est comme ça, eh ben, la balance, elle est vite faite. Et je les comprends qu'ils partent. Mais moi, je ne l'excuse pas. Moi, je pars dans l'option où je me contente de ce que j'ai. J'ai ma santé, j'ai un repas par jour, j'ai tout. Alhamdulillah. Mais ça aussi, si je le dis, certains vont dire, oh, mais toi, c'est facile. Tu dis ça parce que toi, tu as ça. Tu fais ça parce que toi, tu manges comme ça. Comme... Ouais, mais après, il faut c'est- savoir que ça aussi, tu l'as pas eu comme ça. Comme Aussi. comme on était en train de dire tout à l'heure, tu vois. Aussi. Tu t'es donné les moyens, C'est ça. tu as tout fait pour réussir. C'est ça. Aujourd'hui, on va bien le dire, hein, alhamdoulilah, Salam Transport, ça marche bien. C'est ça, on essaie, ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est Après, il y a ça. d'autres projets qui vont arriver derrière. C'est ça, en tout Mais cas, maintenant, moi, je conseille. les Ouais. gens, tu vois, je les conseille. Dans ce sens-là où, soyez, voilà, croyez en vous et soyez patients. Soyez patients. Ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, là, c'est des fois, il y en a, c'est du virtuel, ou des fois, il y en a, c'est des années de travail. Comme tout à l'heure, ça me transporte. C'est vrai qu'on voit dans les réseaux, Econ, Mané, tout ça. Mais ça fait 6 ans que j'ai galéré. Est-ce que vous étiez là quand j'ai eu des accidents avec les bus? Où j'ai eu des pannes, où j'ai eu des problèmes, j'ai eu des menaces. Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? J'ai eu des guerres. Personne n'était là à ce moment-là. Mais malheureusement, on voit toujours le haut de l'iceberg. Jamais en dessous. Mais c'est la vie, tu vois. Et ça, on est préparé. Mais nous, notre rôle, c'est de faire passer un message à la diaspora. L'Afrique, c'est l'avenir. Je vous le l'Afrique, dirai. c'est J'ai l'avenir. travaillé pendant... C'est-à-dire là, tu appelles à la diaspora de venir entreprendre en Afrique. Mais sans arrogance, sans prétention, on essaie d'être l'exemple. N'est-ce pas? On travaille, on leur montre qu'il y a du potentiel. Parce que moi, pour moi, aujourd'hui, pourquoi j'ai voulu faire le premier numéro d'El Ocil avec toi, c'est parce que selon moi déjà, Ibrahima Silla, c'est un très bel exemple
de réussite en tant que Sénégalais de la diaspora. C'est-à-dire que moi, je sais que après cette émission-là même, après que le tournage soit terminé, tout ça, après la diffusion, moi, je sais qu'il y a des personnes qui vont se dire, voilà, j'ai suivi ce que Ibrahima Silla, il a dit. Franchement, même moi, je suis décidée, je vais entreprendre. Tu vois, par exemple, c'est comme moi, sur les réseaux sociaux, j'ai des personnes qui m'écrivent, qui me disent, oui, j'ai envie de passer le cap de l'entrepreneuriat au Sénégal, mais j'ai peur. Ma soeur, ma tante, ma copine, elle m'a dit, non, tu peux pas faire ça. Moi, je leur dis, mais allez-y. Toi, tu as envie de le faire, fais-le. Donc toi, maintenant, qu'est-ce que tu vas dire à ces gens? Aujourd'hui, ils nous regardent. Ils viennent, tu leur conseilles de venir. Ou tu leur conseilles, allez, rester là-bas, travailler en France et chacun son truc. Mais en fait, c'est une très bonne question. Oui. L'entrepreneuriat, pour moi, ça reflète le caractère de la personne. Tu as vu, faut arrêter de... Tu sais, tu peux pas... Dans la vie, ça n'existe pas une vie sans risque. Dans la vie, ça n'existe pas une vie sans galère. Dans la vie, comme je disais tout à l'heure, ça n'existe pas une vie sans embûches. Le plus important, c'est savoir se relever. En fait, c'est ce qui nous différencie tous. Entrepreneurs, comment a réussi, les Steve Jobs, les nananas, c'est le mental. C'est le mental. Ici, les gens maintenant, ils veulent quoi? Entreprendre, gagner de l'argent. Si moi j'entreprends, il faut tout que je sois millionnaire. Ouais. Si moi je fais ça, il faut que je gagne de l'argent. C'est pas comme ça. Fais une passion d'abord. Steve Jobs, il s'en fout d'être millionnaire. Mais il aimait ce qu'il faisait. Michel-Ange, le meilleur peintre du monde, il s'en fout. Il aimait ce qu'il faisait. Ses tableaux se vendent à des millions d'euros. Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? Donc aujourd'hui, il faut bien pour apporter quelque chose. Moi, si c'était que de l'argent, j'aurais jamais fait Salam Transport à ces prix-là. Ah, waouh, désolé. Regarde lequel que je fais. Saint-Louis, regarde le prix qu'on fait. Mais pour aller à Saint-Louis, c'est combien? C'est 6 000. Tamba 9 000. Okay. Mais aujourd'hui, on est venu pour apporter quelque chose. Parce que moi, mon but, c'est quoi? C'est de traverser les clivages. Quand aujourd'hui, je vois des gens qui disent, ah, aujourd'hui, regarde Tambacounda, par exemple. Tous les gens, maintenant, ils achètent des bus avec la climatisation. 4 ans en arrière, il y avait des Versailles. Maintenant, il n'y a plus. Donc, sans prétention, on sait qu'on a été la cause de tout ça. Mais ça, c'est une victoire déjà. Quand je vois les gens disant, écoute, il faut un bus comme Salam. Et les gens ils commencent à ramener des bus comme ça. Et je pense que, regarde, même pour ne pas citer le nom, un des gros avis, Dakar Demdik aujourd'hui. Vous avez vu les bus qu'ils ont ramenés? Pourquoi ils ont attendu toutes ces années pour amener des bus avec la Wi-Fi? Depuis quand ils connaissent? Non mais pour te dire, tu vois. Voilà. Et ça, c'est de tous témoins, les Sénégalais. Voilà. Mais aujourd'hui, moi, je ne le crie pas sur Twitter, mais c'est une fierté pour moi. En fait, c'est ça la réussite d'un pays. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Parce que je veux dire, c'est pas de dire Ibrahima, il a des bus, Ibrahima. On s'en fout d'Ibrahima. C'est Ibrahima, qu'est-ce qu'il a laissé au Sénégal? Ce mec-là, il est venu entreprendre, mais il a apporté quoi? Est-ce qu'il est venu pour de l'argent ou est-ce qu'il est venu pour amener un plus à quelqu'un? Et je pense que nous tous aujourd'hui, même toi, tu as ta fille. Demande ce que tu as envie de laisser à ta fille. C'est une trace de sa maman. Exactement. Tu aurais pu faire n'importe quoi, michetonner ou faire. Aujourd'hui, tu travailles dur. Bon, toi, ma fille, je me bats. Même ce que tu payes pour elle, tu es fier. Parce que tu sais comment tu l'as eu. Et tu as envie qu'elle parte en gardant tes valeurs. Exactement. En donnant les traces de Nesba, en disant que moi, j'ai vu ma mère faire ça. Ma mère, elle n'a pas fait ça. Nesba, c'est ça la réussite de quelque chose. C'est pas laisser de l'argent, laisser de l'héritage, mais c'est partir en disant maman, elle a fait ça. Nesba ne faisait pas ça, je ne le ferai pas. Ma mère, elle a laissé ça comme ça, c'est les valeurs de ma mère. Ma mère Nesba m'a appris à travailler. Ma mère Nesba m'a appris à suer à son front. Ma mère Nesba m'a appris à être digne, à être droite. C'est ça la valeur que tu as laissée. C'est ça que tu as gagné, Nesba. C'est pas les bling-bling, les ta-ta-ta-ta, c'est les salons, c'est bien beau, mais c'est pas les valeurs humaines. C'est ça qu'on laisse à quelqu'un, c'est ça qui marque le cœur, c'est ça qui reste à vie. C'est ce que je veux dire ou pas, tu vois? Voilà. DG Salam Transport, Ibrahima Silla. On pourrait rester des heures et des heures à l'écouter, à parler avec lui parce que c'est vraiment très intéressant ce que tu dis. Tu captives vite les personnes. Franchement, là, c'était le premier numéro avec Salam Transport, Ibrahima Silla. Est-ce que j'en ferai pas un deuxième avec lui? Qui sait? En tout cas, l'émission d'Elle aussi, il touche à sa fin. C'était une très très belle émission en compagnie de Ibrahima Silla, DG de Salam Transport. C'était un plaisir de te recevoir. Vous aussi, vous êtes entrepreneur, entrepreneuse ici de la diaspora. Vous voulez vous faire connaître, vous voulez raconter votre histoire, pourquoi vous êtes arrivé au Sénégal. Je vous attends dans Delousil avec CNM et Africa 7. À très vite.